bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreibert, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. OK, bonjour à tous. Bienvenue à Vue sur le jazz international. On a le plaisir de recevoir le groupe Rouge qui, en temps normal, est un trio, mais ici, ce fabuleux trio est mené par la pianiste, compositrice Madeleine Cazenave. Et on a avec nous le très cher contrebassiste Sylvain Didou. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Coco, vas-y, commence tes questions. On en a plusieurs questions. Alors, concernant si on veut attaquer tout de suite cet album-là, l'album, le groupe s'appelle Rouge et l'album s'intitule, Madeleine, le nom de l'album? Derrière les paupières. Oui, c'est sympathique comme titre. Alors, pourquoi Derrière les paupières? Voilà, on va commencer avec ça. Eh ben, c'est un peu pour aller voir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, d'aller creuser à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe. Voilà. OK, c'est sans être aveugle quand même, parce que derrière les paupières. Ah oui, non, ouais. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ensemble? Parce que j'ai vu que tous tes albums étaient piano solo, et là, vous êtes 3 musiciens. Vous êtes connus comment et qu'est-ce qui a matché entre vous deux, et entre vous 3 d'ailleurs? Vas-y, Sylvain. Alors, en fait, on s'est rencontrés via un ami batteur. On a fait une session comme ça. Madeleine cherchait des musiciens. Et donc, c'est à partir de cette rencontre qu'on a poursuivi l'aventure ensemble. Et ensuite, donc, on était à la recherche d'un batteur et j'ai proposé différentes personnes avec qui j'avais déjà joué à Madeleine. Et après, c'est Madeleine qui m'a dit, ouais, Boris, ce serait sympa de travailler avec lui. Donc, on a commencé à jouer avec Boris par la suite. D'accord. Et moi, j'avais déjà joué avec Boris avant. Alors, Madeleine, tu as fait du classique. Et est-ce que tu penses que ce que tu fais est une extension du classique? Parce que quand on te met catégorie jazz, tu dis, OK, c'est jazz, ou c'est musique du monde, ou c'est juste une expression et vous mettez ça où vous voulez? Je dirais plutôt la dernière possibilité, quoi, parce que je viens du classique plus que du jazz, ça c'est sûr. Mais voilà, je me considère d'aucun clan vraiment. Ah, ça fait clan quand même encore pour toi. Non, mais je me sens pas dans une catégorie plus qu'une autre, quoi. J'ai l'impression d'allier. Est-ce que s'il y en avait une que tu devais créer de catégorie, tu créerais laquelle? Tu donnerais un joli nom à ce que tu fais? Faudrait que j'y réfléchisse. Derrière les paupières, tu dois bien trouver ça. Dites-moi, je vais dire les jeunes, hein, parce que vous êtes jeunes. Vous allez m'éclairer, la vieille jazzwoman que je suis. Je veux dire, je reste juste curieuse. Et le contrebassiste et la pianiste. Vous m'expliquez, moi quand j'arrive là dans votre monde, qui est enchanteur quand même, jazz actuel, jazz contemporain, jazz moderne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois on me dit ils font du jazz contemporain, ils font du jazz actuel, le contrebassiste par exemple, Sylvain, et le jazz moderne. Tu vois, on entend souvent ça. Peut-être que Sylvain pourrait nous expliquer ça. Explique-nous, Sylvain, ça. Peut-être qu'on sort un peu des codes, des standards de jazz et tout ça, bien sûr. Ouais. On est dans un autre type d'écriture, je pense qu'on s'autorise d'autres choses. Et contrairement peut-être à d'autres... je vais prendre l'exemple des musiciens qui jouent principalement des standards, qui le font très bien. Et nous, je pense qu'on est d'une autre école où on en a tous joué un peu, mais on est plus sur, je pense, du jazz de création. Et donc, c'est-à-dire qu'on part de composition personnelle et on va s'autoriser tout ce que l'on souhaite, en fait.
On va pas se dire il faut que ce soit dans un format chanson ou bien un format 32 mesures avec une mélodie, après une improvisation et puis une mélodie. Je pense qu'on Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de mélodie. Si, bien sûr qu'il y a des mélodies, mais on va pas. Alors, dans cette musique, je trouve que la plupart du temps, dans la musique de Madeleine, il n'y a pas. C'est pas forcément des chansons. Il va y avoir beaucoup de petites mélodies, mais c'est pas clairement il y a un thème et il y a et puis après il y a une improvisation. En fait on joue de la musique très écrite, je trouve. Pardon, la musique est écrite, tu m'as dit. Oui, il y a beaucoup de choses écrites. Il y a une part d'improvisation, mais qui reste. En fait, on travaille beaucoup en groupe aussi. On a beaucoup travaillé sur les compositions de Madeleine à 3. Et donc, on a réfléchi à beaucoup de choses. On a essayé plein de choses. On a essayé, on a raté, puis on a gardé des choses. Et je me perds dans ce que je dis. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Madeleine, quand tu improvises, pour toi, tu fais tu pars dans une expression ou tu racontes une histoire? Parce que, toi, quand j'ai écouté tes morceaux qui m'ont plu, je me dis, j'ai trouvé que tu te baladais, mais c'était construit différemment de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Comment dire, par rapport à une histoire. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses note? Tu penses quoi? Ou tu penses rien? Je pense plutôt ressenti. Je raconte pas d'histoire et je pense pas note spécialement, mais à partir du moment où ça me crée une émotion assez une émotion assez intense, et ben je me dis ça me plaît. Et puis après, j'essaye d'improviser, de voir ce qui vient après. Puis ensuite, ça se construit comme ça, petit à petit. Puis après, selon les morceaux, il y a des morceaux où j'arrive vraiment juste avec une base et où on passe, où ça va être très influencé par ce que vont proposer Boris et Sylvain. Et il y a certains morceaux qu'on a adaptés qui étaient des compositions solo avant. Donc là, c'était un travail un peu différent. Mais maintenant, c'est vraiment des morceaux qui sont vraiment que dédiés au trio, quoi. Et à la base, c'est toi qui composes les pièces pour le groupe Rouge et puis après ça, tu apportes les idées et vous les travaillez ensemble? Voilà, c'est ça. OK. D'accord. C'est une petite écriture en Lego. Madeleine, elle arrive avec des Lego et puis on essaie de les agencer ensemble. Et puis après, des fois, le rouge, il est à la place du vert, il faut inverser ou il faut enlever. Et puis à la fin, on arrive à créer quelque chose. Est-ce que vous enseignez tous les deux? Moi, Pardon. En ce moment, j'enseigne plus, mais j'ai pas mal enseigné, ouais. D'accord. Et ça t'a permis de réfléchir sur des choses? Ou non? Ou c'est un autre monde? C'est un peu un autre monde, mais ça fait forcément réfléchir à ce qui nous tient à cœur, comment on veut le transmettre. C'est toujours enrichissant pour son parcours de Donc maintenant, tu fais plus que de la musique et tu fais ta musique. Tu fais que ça ou tu fais d'autres projets? J'ai d'autres projets, mais où c'est ma musique aussi. Après, en co-composition plutôt. Mais oui, non, là, pour l'instant, je fais que ma musique. Donc, d'ailleurs, je me demandais, vu que tu fais beaucoup de compositions pour divers projets, là, qui sont d'ailleurs soit le théâtre, la danse ou les trames sonores de films, quand tu arrives avec ton trio de Rouge, pour Rouge, la façon de composer doit être complètement différente ou tu es toujours dans le mood de composition puis tu te dis, cette pièce-là, je vais la garder pour Rouge. Celle-là, je vais m'en aller, je vais la mettre avec le théâtre ou les performances live avec les divers médias. Maintenant, j'ai vraiment des moments, je me mets à mon piano et je me dis, là, je suis dans Rouge. Et là, je suis en Azadi, que j'ai vraiment, là, je pense par projet, ouais. OK. Et Sylvain, toi, comment dire, tu as plusieurs projets, tu joues en duo, trio, dis-nous un petit peu ton univers. Il y a même son propre label. Ah oui, on a vu. Respect. Moi, je viens plus... j'aime bien la musique improvisée, le free jazz. J'ai fait mes études au Danemark, donc j'aime bien tout ce qui est jazz nordique, toutes ces influences.
Et voilà, je varie dans différents groupes, soit à la composition, à la co-composition ou un rôle plus sideman, on va dire. C'est assez variable et ouais, j'essaie de m'ouvrir à plein de choses, mais voilà, ça va un peu de la musique de Rouge jusqu'à oui, la musique improvisée. En fait. J'ai vu que Madeleine, vous avez pas mal de dates. Alors à Juan-les-Pins, donc qui s'ouvre à la musique moderne, hein. Et vous avez déjà joué là-bas, dans le sud ou pas? Tous les trois. À Juan-les-Pins, non. Moi, j'ai jamais joué là-bas. On a joué à Marseille ensemble, il y a 2 ans. Ou ça, sur les 5 continents, non? Vous êtes allé où? Non, c'était au Mucem. Ah oui, je t'ai vu au Mucem, à Marseille. J'ai vu. D'accord, très bien. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que moi, on a lu un petit peu des choses sur vous. Alors, j'ai lu quelque chose. Alors bon, pour te décrire, alors on retrouve Satie, Ravel, des symboles, du Tigrane que je connais bien, EST, Gogo Pingouin que m'a fait connaître Penguin que m'a fait connaître Gogo. Alors on compare à tout ça? Non, mais après, c'est vrai que c'est toujours compliqué les références parce que du coup, ça fait un peu plaquer, dire c'est comme ça. Et après, ça peut permettre de. Moi, c'est des compositeurs. Malheureusement, il y a quasiment que des hommes dans ce que j'ai cité, mais C'est vrai. C'est vrai. qui m'inspirent. Après, ça veut pas dire que j'essaye de faire du Tigran Amassian ou mais voilà, on est forcément inspirés. Il y a des donc après, c'est vrai que c'est bien de s'en détacher. Peut-être des références, ça commence à m'énerver quand je les vois trop écrites, mais T'as des femmes qui t'inspirent? ben oui, il y a Nina Simone, par exemple, en pianiste. Après, Elle voulait être concertiste et elle n'a pas pu. Hein. ouais, ça l'a bien énervé. Hein. Parce que moi, je connais bien sa fille et ça l'a bien énervé. Hein. ouais, mais oui, j'ai vu sa biographie. C'est comprenable. Oui. Mais grande artiste. Et puis, à part Nina, dis-nous un peu d'autres femmes, non? C'est vrai que j'ai surtout des hommes dans Ah, ouais. Et toi, Sylvain, tu as des femmes aussi que tu apprécies en musique ou... Oui. J'en écoute beaucoup en ce moment. Enfin, j'en écoute 2 principalement là, en ce moment. Incroyable. Ouais. Alors, c'est plus des compositrices qui sont autour de claviéristes et qui sont un peu sur la musique contemporaine minimale. Il y a Sarah Davachi, qui est qui est américaine, je crois, et Kelly Malone, qui est en Suède, qui, je pense, est américaine aussi. Alors, faut rien dire, faut pas me dire de bêtises. Mais c'est des personnes qui font principalement de l'orgue, en fait. Et aussi des claviers, tout ça. Voilà. Et là, c'est contrebasse et c'est basse aussi. Tu joues de la basse aussi, tu prends la basse? Oui. Enfin, avec Rouge, je prends que la contrebasse, mais je fais aussi de la basse électrique. Et Madeleine, Rouge, c'est dû à tes cheveux? Non, bon, parce que bon, j'aime bien, tu vois. Déjà, ça m'a plu. Il y a pas mal de choses, mais peut-être que les cheveux en font partie inconsciemment. Ouais. Dis-moi, et pour nous faire un peu peur, les loups, c'est normal ou il y a beaucoup de loups là-dedans, hein? Le loup, j'ai vu dans une compo, ça s'appelle le loup. Après, tu parles, je crois qu'il y a un truc, c'est les loups. C'est quoi ton histoire avec les loups? Ça c'est pas avec Rouge, par contre. Ça, c'est pas avec Rouge, ouais. Mais j'ai vu des loups partout. Bah, c'est parce que dans mon album solo Octobre, j'avais fait un ciné-concert sur Pierre et le Loup, un film d'animation de Pierre et le Loup, donc où j'utilisais pas mal d'extraits de Prokofiev, quoi. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et puis l'album qui s'appelle Le bruit des loups, c'est la musique d'un spectacle de magie nouvelle qui s'appelle Le bruit des loups. Oui, c'est sympathique. D'ailleurs, j'aime mentionner aux auditeurs et aux auditrices que l'album, on peut le retrouver sur Bandcamp. D'ailleurs, tous les albums, on peut les retrouver sur Bandcamp. Donc, mais on aime bien Bandcamp. Oui, d'aller visiter ton site de Bandcamp, c'est cool. Il y a vraiment différents projets. Justement, c'est quoi pour Rouge, parce que là, on voulait parler de Rouge, c'est quoi qui motive, le motivateur de création pour Derrière les paupières?
Pour l'album, dans son... Oui, dans son... ça, c'était assez éclectique parce que, comme je vous disais, on a adapté des morceaux avant de solo, qui étaient en solo, quoi. C'est un peu un premier jet, quoi, du projet. J'ai pas de réponse claire à donner. Okay. Quand vous voyez, vous parlez d'abord, vous voyez, vous travaillez tous ensemble ou vous vous donnez des idées par écrit ou parce que c'est une musique qui s'imbrique comme ça. Donc, comment ça fonctionne? En général, c'est vraiment moi, j'apporte des choses, quoi. Je prépare des choses Écrites. toute seule. Écrite après, pas forcément écrite sur un papier, mais ça va. D'accord. Écrite dans ma tête, vraiment. Et après, en gros, j'apporte de la matière. Et puis après, c'est vraiment, comme disait Sylvain, on a passé, parce que pour l'instant, on n'a pas fait encore beaucoup de concerts avec le Covid et puis le projet est assez frais. Mais il y en a beaucoup à venir, mais on a passé surtout énormément de temps à travailler après, quoi. Et là, quand vous dirigez vers ce genre de musique, il y a vraiment, c'est sur des labels, pour expliquer un peu aux jeunes qui vont nous écouter aussi, c'est sur des labels, le label aide beaucoup, bien sûr, et c'est des labels spécifiques où c'est vous qui faites les demandes à des labels quand même spécifiques pour ce genre de musique. Il y en a beaucoup, expliquez-nous un peu. Sylvain, tu auras peut-être plus. Par rapport à Labori, donc? Ouais, les labels, les jeunes se diriger vers des labels spécifiques. Et est-ce qu'il y en a beaucoup en France ou en Europe, tu vois, pour ce genre de musique? Alors ça, j'aurais du mal à répondre. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est un concours de circonstances, cette collaboration avec Jean-Michel Legoni de Labori Jazz. En fait, Madeleine lui a envoyé des extraits de notre musique, et puis sans déjà penser immédiatement au disque, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré ces morceaux donc en décembre 2019. Et donc, Madeleine lui a envoyé quelques morceaux, il nous a fait de bons retours. Et puis après, on s'est dit, tiens, mais en fait, ça pourrait bien faire un disque, est-ce que ça vous dirait de sortir ça sur votre label? Et donc, et puis il était intéressé pour faire ça. Donc c'est je pense, un peu un coup de cœur de sa part, mais il y avait rien de prémédité ou quoi derrière, ça s'est fait un peu comme ça. Et on n'a pas cherché plus que ça. Est-ce que tu en as un de label, toi? Et pourquoi pas le tien aussi? Alors, parce que justement, j'aurais demandé la même question. Esthétiquement, c'est pas la même chose que je vais sortir sur mon label. Moi, ça reste un petit label associatif. On est à 3 à co-diriger ça, avoir la co-direction artistique. C'est plus un label où on fait nos propres productions maison par rapport à Labori, qui est quand même un label identifié dans le jazz français. Et c'est pas la même esthétique non plus. Donc voilà, c'était les différentes raisons pourquoi ça ne serait pas sorti sur mon label. D'accord. Ton label qui s'appelle Ormo Records, en passant. C'est ça. Moi, j'ai une question pour Madeleine. Quand tu fais les trames sonores ou pour les spectacles, genre pour Monstre avec Étienne Saglio, c'était un spectacle live, ça? En fait, j'ai fait là l'album Le Bruit des loups, c'est un spectacle où j'ai créé la bande son et puis après elle est diffusée pendant le spectacle. OK, mais ça t'arrive parfois que tu es là live avec les gens. Alors le feeling de ça doit être complètement différent que le feeling de jouer en trio dans un festival ou tu peux nous expliquer un peu? Ça fait finalement, ça fait que 3 ans que je joue vraiment en groupe. Avant, je faisais essentiellement de la musique de spectacle. Et c'est vraiment un tout autre rapport. Moi, j'adore parce qu'on doit coller c'est la musique qui doit s'adapter à l'image. Oui, à la création de celui pour qui tu as créé la musique, quoi. Donc, je trouve que ça stimule la créativité. Okay. Après, sur scène, il y a un côté, là, ça me fait plaisir d'avoir vraiment des projets musicaux. Je trouve ça plus
j'ai l'impression que j'ai un peu plus de challenge et à jouer sur scène, c'est un peu plus excitant que d'accompagner. Puis parfois sur un long spectacle, je jouais 15 minutes, quoi. Il y avait un côté un peu frustrant comme ça. Et avec un spectacle, on était venu jouer au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Ah oui? Ah, cool. OK. C'était quoi le spectacle? Ça s'appelait Nous, rêveurs définitifs. OK. Je ne connais pas, mais OK. Et voilà. Pour référence pour les gens qui vont écouter de Montréal. Cool, OK. Et dites-nous un petit peu, donc, Sylvain et Madeleine, alors, est-ce que vous êtes un peu ou beaucoup branchés sur l'Europe? Parlons un peu de l'Europe. Vous allez jouer là-bas, vous avez déjà joué là-bas, il y a des pays que vous aimez bien aussi par rapport à la musique. Moi, j'ai pas joué en Europe ou alors pareil pour dans le spectacle vivant, plus dans le, mais pas pour juste la musique, quoi. Bon, alors on te suivra quand tu iras alors. Et Sylvain, toi, les pays de l'Est? Ouais, j'y suis allé un petit peu. Et puis j'ai fait mes études au Danemark en fait. Ouais. Donc les pays nordiques, enfin tous les pays scandinaves, j'aime beaucoup ce qui s'y fait musicalement. Et oui, clairement, j'ai beaucoup d'attaches avec ces musiques-là. À la Norvège, au Danemark. Et notre approche, hein. La Finlande aussi, ouais, c'est très intéressant. Et sinon, donc tous les deux, vous connaissez pour Coco, là, donc le Canada, Québec. Donc Madeleine, tu es allée jouer là-bas. Oui. Et Sylvain, États-Unis, Canada, Québec. Je suis allé vite fait une fois jouer un peu aux États-Unis, mais vraiment vite fait. Et sinon, la scène musicale, je la connais un petit peu au Québec, mais pas très bien, non. Et donc, moi j'aimais bien ce groupe EST. Ça a été quelque chose pour vous aussi, EST? Vous avez beaucoup aimé ce groupe? Ah oui, moi oui. Moi, je trouvais qu'ils avaient un son vachement intéressant, quoi. Oui, ils ont influencé beaucoup de trios classiques qui est justement piano, basse, batterie. Là. Ouais, ils en ont influencé beaucoup. D'ailleurs, le groupe que je représente comme agente, qui est le Amy R. Roussel Trio, elle aussi, elle a été beaucoup influencée par ça. Mm-hmm. Ouais. Bon, alors donc là, j'ai vu, il y a pas mal de dates, on croise les doigts là. Oui. Alors, donc, vous allez venir vers chez moi à Chambéry, je crois que c'est la Pêche, musique improvisée actuelle. Oui. Ça va leur plaire, ça. Alors, Festival de Cray. Oui. C'est cool. Vous êtes en première partie avec quelqu'un ou c'est vous qui faites la grosse partie où il y a un truc autour de vous? Parce que Cray, ils sont très novateurs sur la création et tout ça. Donc, qui c'est qui vous a contacté là? C'est le label qui a booké? Non, ça c'est avec Jazz Migration. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif. En fait, c'est un dispositif qui est mis en place par AJC, Association Jazz et Croisés. Qui est un collectif, on va dire, environ 80 programmateurs en France, je crois. Sylvain, tu m'arrêtes si… Ça, ouais. Et donc, qui sélectionne chaque année 4 groupes et avec un accompagnement vraiment important où la première année, il y a des formations type formation, comment structurer son projet, comment le diffuser, faire la communication, tout ça. Et une deuxième année qui est l'année 2021, du coup, pour nous, où il y a des dates. Et en général, c'est une quinzaine de dates. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu différent, mais remarque, nous, on a pas mal de dates. Et donc, la plupart de ces dates-là, c'est via Jazz Migration. Et après, les autres dates qu'on a, c'est avec notre nouveau tourneur qui est Anteprima Production. Ah oui, Anteprima. OK. Très bien. Et là, vous restez donc, vous restez dans la France, bien sûr. Alors, donc, vous allez faire tourner cet album. Je voudrais demander, Sylvain, toi, tu as un album à ton nom ou c'est quoi tes projets là actuellement? Alors là, j'enregistrais 2 disques récemment. Un disque avec un groupe qui s'appelle Derby Derby. Là, c'est plus rock, musique répétitive. Ouais. Et un autre disque avec un groupe qui s'appelle The Big Room. Là, donc là, t'es Sidemen. Est-ce que tu as fait un album à ton nom? Non, pas encore?
Pas mon nom, pas sous mon nom, mais sous des noms de groupe. C'était mes compositions, oui. D'accord. Et Madeleine, donc toi, j'ai vu, il y a pas mal d'albums sur Bandcamp quand même. Hein, on en est à 6, je crois, non? Ça doit être ça, ouais, 5 ou 6. Ah, à 6. Alors, bon, déjà, donc ton trio, c'est ta première expérience en trio. Donc, il y a des choses que tu as envie encore d'expérimenter. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? On a envie de savoir ce que tu as dans ta tête. Et ben, pour l'instant, je suis très, très, très rouge. Et donc là, on travaille déjà sur un prochain disque. On a eu le temps, du coup, de répéter cette année. Oui, parce que j'ai vu que tu as dit que tu étais tout le temps dans les théâtres à répéter. Oui, bah, du coup, les théâtres étaient libres, donc c'était bien. On a eu de la chance. En fait, Coco, en fait, on a deux jeunes musiciens qui n'ont fait que répéter et qui ont plein de dates. Tu vois? Ça nécessitait un interview quand même. C'est ça, Rouge, vous avez 8 dates avec Rouge et puis Madeleine, avec ton autre projet Azadi Quartet, tu as quand même 3 dates qui sont là. Ça aussi, c'est un beau projet. Ouais, bah ouais, mais même en plus depuis, on en a d'autres qui se sont calés, donc. OK. C'est bravo. Ouais. Bon, très bien. Donc en fait, si les gens veulent vous suivre, bon, on a vu que donc il y a ton site, hein, il y a toutes les. Vous êtes sur toutes les plateformes. Je vais mettre à jour les dates d'ailleurs, parce que là c'est un peu périmé. Je vais faire. Ah d'accord, ça peut périmer, d'accord. Sylvain, alors j'ai noté quelque chose sur toi. J'ai adoré basse contre basse et je sais pas pourquoi. J'ai trouvé un truc formidable sur toi. Sylvain quitte ses habits de professeur pour endosser celui d'artiste. J'ai dit non mais quand même. C'était sur un truc que tu avais fait carte blanche à je ne sais quoi. Alors j'ai dit non mais quand même c'est un artiste. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ah oui, de l'école de musique brévinoise. Ah oui, c'était il y a quelques années j'enseignais dans cette école. Et c'est où le brévinoise? C'est la musique brévinoise. C'est quoi ça? Alors c'est Saint-Brévin-les-Pins, c'est sur la côte atlantique. Ah d'accord. C'est donc l'estuaire en fait de la Loire. Très bien. Au sud de Saint-Nazaire. Ah oui. Dites-moi, mais vous êtes d'où les deux là? Alors vous êtes d'où, Madeleine? Tu es née où? Tu es d'où? Tu es du sud, du nord? Moi, je suis originaire de La Rochelle et j'habite vers Rennes, en campagne. Oh, j'ai habité Rennes, c'est chouette. Et là, chez moi, j'ai un guitariste de La Rochelle. Oh, ça, c'est bien. Didier Conchon. Ouais. Et toi, Sylvain, t'es d'où, toi? Moi, je suis originaire de Brest, en Bretagne. Oh, corne de brune là-bas, Brest. C'est bien la Bretagne. Ouais. Et j'habite à Nantes. Ah, c'est bien aussi. Il y a un joli festival, je l'ai fait, là, vous allez le faire, non? Le festival de l'Erdre. On a joué l'année dernière. Oui, on a joué l'année dernière. Il y a toujours 12 scènes et tout, c'est un truc énorme. Toujours. L'année dernière, c'était un peu plus petit. Comment ils ont fait l'année dernière? Il y a un monde de folie là-bas. L'année dernière, ça se faisait au parc des expositions et au château. Donc ils ont un peu décalé le festival. Enfin, le parc des expositions n'est pas très loin de l'Erdre, mais oui, ils ont dû s'adapter à la situation. Donc en fait, malgré la situation, Coco, je trouve qu'ils ont l'air ravis. Non, Coco, on interviewe des gens et tous les gens qu'on interviewe sont ravis. Oui, ils tiennent le coup, ils sont positifs, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a de la chance quelque part parce que on a eu plein de bonnes nouvelles entre le label Jazz Migration et Anteprima cette année. Malgré tout, donc ça nous motive. Après, voilà, faut que ça rouvre et il faut qu'il se passe quelque chose, mais forcément que c'est stimulant. Et Madeleine, est-ce que tu... Alors, donc, on est dans la catégorie jazz au sens large du terme parce qu'il y a de l'improvisation, il y a de la liberté, il y a du free, enfin voilà. Et est-ce que, si je te parle de jazz plus trad sans être papi-mamie, mais qu'est-ce que tu aimes bien comme pianiste? Ouais, j'en écoute pas énormément du jazz trad, mais... Pas trad, je m'entends. Bon. Par exemple...
Bah, j'aime bien Monk, j'aime bien. Alors, je sais pas si. C'est ça. Keith Bon. Jarrett, Chick Corea, c'est pas trad, hein, on est d'accord. Non, mais Monk, mais voilà. Ah oui, parce que la musique de Monk, c'est quelque chose, c'est assez mystérieux. C'est pas mal. Hein. Et Sylvain, toi, les contrebassistes ou pianistes, enfin des jazzmen que t'aimes bien quand même. Chez les plus anciens, ça va être Charles Mingus, que j'ai beaucoup écouté. Mingus. Ouais. Yes, ouais. Et maintenant, Charlie Haden. Charlie Haden. Et maintenant là, en contrebasse, là, ou en basse, là. Un peu plus. C'est plus récent, il y a Thomas Morgan que j'ai beaucoup écouté ces dernières années, en jazz, ou après Ingebrigt Flatterhauken aussi. Ah, je connais pas ça. Rufus Reed. Je connais pas très bien. Non? Oh, j'adore. Non, en fait, vous nous consolez quand même, vous avez fait quelques références, on est contente. On est plus vieille. Mais n'empêche que, je vais vous dire un truc. Moi, on m'a envoyé un truc, je suis sûre que vous n'avez jamais entendu. On m'a envoyé du jazz metal. Oh, Mais tu me l'as toujours pas envoyé, j'aimerais T'as entendre. entendu? Sylvain, tu connais ça? du jazz Métal. je sais pas, mais oui. Ça ne me choque pas. Ah bon, bon, on est dépassé, Je veux Coco. entendre. Coco, J'adore on ça. est dépassé. Bon, eh bien, Moi, j'aime tout ce qui sort du cadre. Donc, je suis sûre que je vais trouver une pièce qui va me plaire que je pourrais faire jouer dans mon émission Coco Jazz. Je suis d'ailleurs, ce certaine. soir, j'ai mis un cadre de télé beaucoup plus petit que le tien. T'as remarqué, c'est toi qui es dans le cadre, là. Franchement, Coco. Moi, j'ai une dernière question pour Madeleine. J'ai vu que tu avais une pièce qui s'intitule Incendie que tu avais sur un album et que finalement, tu as eu la chance de faire en duo avec Éric Truffaz. Ça a déjà été spécial, ça. Oui. Bah, ça, c'est. Alors, déjà, Incendie, c'est. Je l'ai écrit, parce que c'est rare que j'écrive mes pièces en pensant justement à un événement, où ça, c'est juste après avoir vu le film Incendie de Denis Villeneuve, qui est québécois. Ah, cool, oui. Voilà. Une référence québécoise. Ouais. Et vraiment, il m'a marqué vraiment énormément. Ce film. Et du coup, j'ai eu besoin, je l'ai écrit le lendemain, le morceau, quoi. Wow. OK. Et après, en fait, l'histoire avec Éric Truffaz, c'est. Donc, j'avais écrit ce morceau et j'avais écrit une version piano-trompette. Mais quand j'avais fait mon disque, parce qu'il y est en solo sur un de mes albums, j'avais pas trouvé de trompettiste. Et en fait, c'est une surprise. C'est un cadeau que m'a fait mon conjoint pour mes 30 ans, où il a demandé à Eric, avec qui il avait travaillé, de jouer dessus. Et donc, c'était mon cadeau pour mes... C'était un beau cadeau. Nous, on l'aime bien ici au Québec. Oh. Donc Madeleine, ton conjoint est musicien. Non, il est magicien, mais il avait... Et Sylvain, Peggy, je pense, c'est ça? Non, j'ai vu une Peggy. Oui. Peggy, elle est musicienne? Oui, elle est pianiste. Voilà. Tout s'explique. Bon, écoutez, on vous remercie. Voilà, on m'a envoyé des infos sur ce joli label et puis on a été sensible à votre musique et puis on vous a découvert. Et comme ça, on peut vous passer un petit peu dans nos playlists. C'est déjà fait d'ailleurs. Ah non, mais Coco, attention, voilà. Et donc, vous êtes tagué sur Facebook et tout, voilà. Vous direz bonjour au batteur, Boris Louvet, parce que Boris Louvet, j'ai pas trouvé de choses sur lui sur Internet. On va quand même dire 2 mots de ce batteur. Tu peux nous dire, Sylvain, un peu ce batteur? J'ai pas trouvé de choses. Mais pourtant, il est partout, il a plein de festivals. Ah, ça. Hein? C'est un batteur très mystérieux. Vas-y, éclaire-nous! Boris, en fait, oui, c'est quelqu'un de très éclectique, Boris. Il a pu faire du métal, justement. Il en a fait beaucoup, même. Et il peut jouer aussi dans des contextes de musique du monde, ou en musique. Ouais, c'est quelqu'un de touche à tout et qui a sa petite, comment dire. C'est toi qui l'as présenté à Madeleine. Tu le connaissais pas, Madeleine, toi? Ah oui, d'accord. Et il est d'où, Boris? Il est de Rennes très aussi. doux.
Ah oui, ils sont tous de Rennes, là. Ils sont tous de Rennes. Oui, mais c'est ça, mais vous êtes allé à l'école là-bas, vous êtes allé à l'université à Rennes. C'est là que vous vous êtes rencontrés? Moi, j'ai rencontré Boris là-bas, oui. On a fait 2-3 années de conservatoire ensemble. Oui. C'était même mon colocataire une année. OK. Et puis après, on a continué de jouer de temps en temps ensemble, ponctuellement. OK. Parce que c'est vrai que quand Madeleine, peu importe la forme de jazz qu'on fait, le trio c'est quand même une équipe très très forte, très soudée en quartet, ça. Mais le trio c'est C'est tricoté serré. C'est tout le monde. Hein, il y en a pas un qui accompagne l'autre, c'est tous les trois ensemble. Hein. On peut pas trop se poser à droite à gauche. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Et Madeleine, tu les laisses improviser ou le batteur il peut improviser ou pas? Il improvise ou quoi? Oui. Il a le droit. Ben, j'espère. L'idée, c'est que chacun assume et vive pleinement ce qu'il joue. Quoi. Donc, apporte sa couleur, quoi. Oui, voilà, que ça s'approprie les choses. Et après, s'il y a quelque chose que vraiment on est 2 sur 3 à pas aimer, bon ben. Ah d'accord, c'est 2 sur 3. Tu vois comme ça fonctionne, Coco. Tu vois, attention, 2 sur 3. Bon, ben on vous remercie beaucoup. Hein. Ah oui. Alors, voilà, vous allez donc vous serez dans notre émission Vue internationale sur le jazz. On vous envoie tout ça. Super. Et on vous remercie d'avoir été là tous les deux. On embrasse aussi le batteur. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Et puis, écoutez, on vous dit bonne route. On espère. Normalement, les premières dates sont quand là? La toute première, normalement, elle est quand? La toute première, elle est le 7 mai, mais ça ne. 7 mai, oui. Ouais. Et après, ça va être le Péristyle à Lyon, je pense, le 23 juin. Le Péristyle. Il y a le 3 juillet, le 21 juillet, après ça, 22, 23. Ouais. Vous êtes pas mal occupés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de scènes, oui, c'est beaucoup de scènes subventionnées et c'est bien qu'en France, on ait aussi ça. Hein, parce que je sais pas, il y a des... Coco, l'autre fois, tu es allé à un concert, toi, tu m'as envoyé quelque chose d'un concert. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein? Non, c'est le seul concert que j'ai été depuis que la COVID a commencé. D'ailleurs, quand ça a débuté, j'étais en France, j'étais à Paris pour le lancement de l'album du Amy R. Roussel Trio, qui est en haut là. On était au Sunset, on a fait le lancement de l'album. Eux faisaient la tournée. Moi, je suis revenue à Montréal. Eux, ils n'ont même pas eu le temps d'aller en Italie. Ils ont dû reprendre l'avion, rentrer au Québec. Et puis, depuis ce temps-là, j'avais vu aucun concert et tout est fermé ici au Québec. Et on a un couvre-feu à 20h le soir. Et là, quand tout a commencé à se calmer, ils nous ont fait le couvre-feu à 21h30 et ils ont ouvert quelques salles de concert, évidemment très restreints. Et j'ai eu la chance d'aller au musée voir un trompettiste qui s'appelle Lex French, qui est je crois qu'il est de la Nouvelle-Zélande, mais il est venu ici étudier, puis on a la chance de l'avoir, puis il s'est mêlé aux musiciens, aux formidables musiciens qu'on a à Montréal. Donc, j'ai eu la chance de le voir en concert. Oui, on a de très bons musiciens ici au Québec. Ah ben là, tu vois, on a eu une pianiste française et la prochaine, il y aura une québécoise. Bon, en tout cas, merci à vous tous les deux. Oui, merci beaucoup. J'adore votre projet, vraiment. Quand Christine m'a présenté ça, elle m'a envoyé la musique, j'ai fait comme, oh mon Dieu, j'adore. Donc, vraiment, félicitations, puis bonne tournée à vous. Merci. Merci, à tout bientôt. Merci, au revoir. Salut. Au revoir.